de baser, petite brosse, les brosses que vous avez pour quand vous raclez. Vous passez un petit coup sur la semelle pour enlever un peu toutes les merdes qui ont pu se mettre dans votre semelle, histoire qu'elle soit bien propre. Voilà. Petite base. Vous avez tous un peu une base sans fluor chez vous? Genre CH. CH, les moins chers qu'il y a. Faut besoin de fluor pour l'entretien. Tu prends une large? Souvent là, il y a les températures sur les boîtes. Ça c'est moitié. C'est pas hyper froid, mais c'est pas des grosses températures. Le mieux c'est d'avoir des paraffines assez froides, mais pas trop chaudes pour l'entretien. D'accord? Là, il y a des températures qui sont indiquées sur la boîte. C'est la température à laquelle vous devez mettre votre fer. Souvent, quand vous avez un fer, ça dépend. Genre là, il est trop chaud. On va descendre. Molette. Voilà. Il y a écrit 120. Voilà, après vous crayonnez, ça vous savez faire. Hein. Faites bien attention de ne pas trop chauffer la paraffine quand vous crayonnez. Voilà, vous mettez juste un petit coup, ça suffit. Sinon, vous avez la paraffine en 2 secondes, il est terminé. Ce qu'il faut vous dire, c'est que tout ce que vous raclez, c'est de la paraffine qui sert à rien. Et votre fer, mettez-le au-dessus de la semelle, comme ça, si ça coule, ça ne coule pas par terre. C'est pas perdu. Voilà. Il y en a qui me remet la paraffine dans sa boîte. Là, vous prenez votre fer, passez tranquille. Le temps que la paraffine elle aille bien dans la semelle. Bon là j'ai pas la semelle qui est hyper plate alors du coup ça se met pas partout. L'huile elle fond bien au fur et à mesure. Faut que tout soit bien fondu, hein, qu'il n'y ait pas de taches. Alors ça après faut pas qu'il y ait. Vous voyez, vous pouvez vous approcher pour regarder. Et les petites taches encore. Tant qu'il n'y a pas tout qui est ancré dans la semelle, il faut continuer à chauffer. Par contre, surtout, il ne faut pas rester 1000 ans comme ça sur la semelle avec le fer, parce que là, vous chauffez trop la semelle et ça peut faire des cloques. À partir du moment où vous avez fait des cloques sur votre ski, je vous souhaite bonne chance. La semelle, elle est morte après. Bah, après, la semelle, elle fait chaud. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre trop chaud. Surtout pour les paraffines d'entretien, en général, c'est pas hyper chaud les fers. Là où on chauffe beaucoup, c'est quand on met de la cera, mais ça ne vous concerne pas. Non. Bon là j'ai la semelle qui est vraiment horrible. Des fois, quand la semelle n'est pas plate, vous pouvez passer le fer dans l'autre sens aussi, dans le sens de la longueur. Ouais, vous pouvez faire des allers-retours. Ça marche un peu aussi, un peu mieux des fois. Ce qui est pas mal aussi, bon là je vais pas le faire adapter, mais c'est bien de faire un coup dans la rayotte là, dans la rainure pardon. Hop. Voilà, après vous repassez une dernière fois. Tu fais l'écart aussi? Non, Non, ça sert à rien les cas. Ça sert à Au rien. contraire, tu vas trop en mettre. faut pas trop les chauffer. Et voilà, le tour est joué. Après, vous la laissez refroidir. Petite raclette, un petit crayon. On commence toujours par la rainure. Toujours, parce que si vous débordez... Parce que si jamais, hop, je ripe. Eh Oh, Ah, ça fait pas sur la si jamais semelle. je ripe dans le fart, pas sur la semelle. Ok? Voilà. Ensuite, avant d'attaquer la semelle, je fais l'écart. Vous prenez pas le côté là, d'accord? Prenez le côté là, comme ça vous faites pas de cran ensuite. Ça abîme pas? Non, le quart, vous pouvez faire ça. On n'appuie pas trop fort, Vous mais... appuyez pas comme des dingues. Pour enlever le plus Pour enlever le plus gros, ouais. Voilà. Et seulement, on commence à racler. Racler, on tient la raclette comme ça. On met les doigts là, mais pas trop près pour pas vous voyez, mais au moins que ça parte pas comme ça. Lucas. Ensuite, on enlève.
On gratte toujours dans le sens de la glisse, Ouais, donc de la jamais spatule de vers ça, le hein. talon. Faites pas ça, hein. Toujours dans le sens. Comme ça. Voilà, vous enlevez le plus gros. Jusqu'à ce que vous n'enleviez plus rien avec la raclette. Une fois que j'avais quasiment plus rien enlevé, vous prenez la brosse métallique. Souvent il y a un sens, faites gaffe de toujours utiliser dans le même sens. Ok? Limite, quand vous achetez les brosses, vous pouvez mettre une petite flèche comme ça. 3-4 allers-retours, c'est bon. Voilà, à la fin vous passez un coup. Vous changez de brosse, c'est bien d'avoir une petite brosse comme ça, un peu plus fine, pour enlever le final, les dernières coups par la suite. Et voilà, le tour est joué. Et après, on passe un coup de balai. Vous attaquez à farter de la poussette. La première couche, elle est souvent un petit peu dure à étaler. Donc allez-y vraiment doucement. Donc, vous faites une couche toute fine, histoire que ça mette déjà une première petite couche de farte et après ce sera beaucoup plus facile à étaler. Par exemple, là c'est un mauvais exemple, mais sur vos skis, il faut toujours que la zone de farte elle soit bien délimitée par un marqueur. Prenez un marqueur, vous faites un trait, voilà là, et puis souvent par ici, ok, un peu au milieu du pied, voilà, juste avant le talon, c'est pas mal. Et marquez-la bien, et toujours bien gratter, bon pour le coup là elle est bien grattée, ok. Vous posez votre ski, vous mettez le pied devant, histoire que ça glisse pas, comme ça on peut bien appuyer. Et voilà, la première couche, on la met bien toute fine. Souvent elle est un peu dure. Tac, on va dire qu'on va aller de là, voilà. Voilà, première couche fine. On la lisse bien. Ça c'est lissé. Pas comme vous. On appuie, hein. Faut appuyer et frotter. Faut sortir les biscottos, hein. Faut que le fard il chauffe. Là on le voit plus. C'est pour ça qu'il faut caler le ski avec votre pied. Parce que sinon il va glisser quand vous allez lisser. Voilà, on appuie, hop, c'est bon. Ensuite, on en remet le nombre de couches que vous voulez, selon la dureté de votre ski. Mais il faut tout le temps mettre minimum 2 couches. 2 ou 3. Voilà, 2 ou 3, voilà. Et là, on peut mettre vraiment une couche. Vous voyez, ça accroche tout de suite beaucoup mieux dessus. Voilà, on met une vraie belle couche de farte. Essayez de pas trop faire de pâté. Surtout quand les poussettes sont un peu chaudes, c'est un peu galère. Voilà. Oui, Elle est facile à mettre. j'ai mis quand même épais, mais il n'y a quasiment pas de pâté. Ça va être beaucoup plus facile à lisser. Et pareil, on appuie bien. On ne doit plus voir de blanc. Quand c'est bien fait. Ça doit chauffer les bras quand vous lissez. C'est l'échauffement en fait. Faut avoir un bon liège. Ouais, il y a des Voilà. lèches qui sont moins bien. Un beau petit fartage classique. Ok? Quand on l'ouvre, vous voyez qu'ici il y a un petit prisme, une petite pointe au bout pour percer le tube. Pour le percer, c'est pas juste top comme ça, c'est bien. Je le perce et après j'appuie et je tourne pour qu'il soit vraiment bien écarté. Ok? Ensuite, en dessous, là on referme. J'ai toujours un petit peu d'air dans le tube. Donc on commence déjà bien à l'appuyer. Pas en plein milieu. Pas en plein C'est milieu. comme ça que les tubes ils percent. Et on pousse toujours par le bas. Dac? Voilà, là il est déjà bien tendu. Il n'a plus qu'à sortir. Le tube, quand on le met toujours bien, hop, en V comme ça. Ok? Vous voyez, je pousse par le bout là, et ça sort tout seul. Une fois que c'est fini,
On le referme. Et on repousse encore le bas. Et puis on peut le replier à un coup. Bon là il n'y a pas besoin. Mais... Voilà, il faut enrouler comme si c'était un vieux tube de dentifrice en alu. Ensuite pour lisser, c'est pareil qu'avec le bouchon. On le cale avec le pied, on prend la paume de la main. Voilà, et il faut que ce soit bien lisse de partout. Faut que ça chauffe la paume. Pareil, les pâtés, c'est interdit, surtout en blister. Après, ça fait des espèces d'appuis quand on skie. On peut aussi se mettre comme ça, c'est possible. Il est bon, il brille. Il brille, c'est un wide, ça brille le wide. Voilà, j'en ai pas mis assez, donc il y a des petits trous. Et quand vous étalez votre farte, essayez de le tirer plutôt vers le milieu de la chambre à farte. Donc souvent on a tendance à faire que descendre comme ça. Et c'est bien à la fin d'en remettre un petit coup en remontant jusqu'à la moitié. Ok? Parce que votre appui, il est au milieu du pied, pas en bas. C'est là où il y a le plus gros cambre de votre ski, vous voyez, c'est par ici. Donc c'est là que votre ski il est le plus haut au niveau de la neige. Donc c'est là qu'il faut mettre le plus de farte. D'accord? Voilà, un beau petit fartage classique pour les énerver. Vous pouvez même passer un petit coup d'ongle pour faire la rainure. Et voilà, propre. Ouais, il y a pas de fait. Non, il n'y a pas trop de pâte. Attention de ne pas faire des trous dans votre semelle. Ok? Vous préparez un petit chiffon. Un chiffon ou un sopalin? Un sopalin, c'est beaucoup mieux. C'est bien, ça marche bien ça. Parce que ça boit un petit peu plus le défartex. Vous y mettez un tout petit peu de défartex dessus pour quand vous en voulez enlever le fard qui est sur la spatule, ça vous colle pas de partout. Et là après, on va dégueuler. Là, il n'y a pas beaucoup de fard, donc je peux bien le faire de chaque côté. Et là, ça monte. Vous prenez votre mouchoir pour pas aller en mettre sur la semelle. Vous voyez, j'ai enlevé ça. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'en ai quand même enlevé pas mal. Hein. Vous mettez ça dans le mouchoir. Là où il y a le défartex, comme ça s'enlève bien. Ça ne vous colle pas de partout. Si vous ne mettez pas de défartex, ça fait ça. Après, vous avez plein de mouchoirs sur le... Là. Quand vos skis sont un peu creux comme là, faites d'un côté puis de l'autre. Bah, sa semelle elle est un peu arrondie comme ça. Donc quand on passe comme ça, tu vois, j'ai bien levé sur les côtés, mais à l'intérieur il y en a encore plein. Donc faites d'un côté, puis après de l'autre. Du coup, pareil, la rainure, faites doucement parce que c'est quand même pointu. Donc vous appuyez tout doucement pour pas faire un trou. Voilà, donc là on a enlevé le plus gros. Quand on skie longtemps au blister, qu'il y en a plein de partout, vous pouvez passer un petit coup comme ça sur les côtés aussi. Pareil, faites pas n'appuyez pas trop fort, ça fasse pas des trous dans le quart. Ensuite, ce qui est bien, j'ai pas là aujourd'hui, c'est pas mal d'avoir un petit pinceau. Parce que là, ce que je vais faire, c'est un coup à vider le pot de défartex par terre. Donc là, vous mettez du défartex dans un petit bol. Vous en videz dans un petit bol, en plastique ou un capuchon. Et après, vous prenez le pinceau et vous faites ce que je fais avec le doigt. Là. Il faut frotter. Pour bien imprégner le... J'ai pas mis assez de défartex. Voilà. Pour bien imprégner la semelle de défartex. Qu'après, ce soit plus facile à enlever. C'est plus sympa de le faire au pinceau qu'avec le doigt. Hein. Mettez-en bien aussi sur les côtés. Parce qu'après on prend vos skis et on dit « Oh, ça colle !» Voilà. Un bout de mouchoir. N'oubliez pas de bien refermer votre défartex quand vous avez fini. Parce que ça s'évapore. Là, vous l'imprégnez bien le défartex. Vous pouvez remettre. Là, vous partez du bas. Vous pouvez frotter pour bien enlever
C'est juste le surplus. De toute façon, après, il va y avoir pas mal de ça. Un peu la rainure. Voilà, j'ai enlevé le plus gros, je reprends un nouveau mouchoir. C'est sûr que c'est pas très écologique, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Frotter pour enlever les dernières couches. La rayure, c'est un peu chiant, énervant à faire. Vous prenez, vous mettez votre petit doigt dedans et vous frottez tout ce que vous avez. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Sinon, on peut prendre un crayon, non? Enfin... Ouais, mais là j'avais enlevé le plus gros, là. C'est le truc que tu peux pas enlever. Et puis un crayon, ça veut dire qu'il faut en avoir un spécial pour Ouais, moi le... j'en ai un pour le. Ouais, ça va alors. Et sinon, prenez pas votre matériel de farde de glisse pour le farde d'accroche. Ah ouais, jamais ça. Voilà, on fait bien l'écart. Jusqu'à ce qu'on ait plus. Là, je sens, il y en a encore un peu là, donc je peux repasser un coup. Faut pas hésiter à faire des couches. Hein. Parce qu'après, pour le clister, c'est quand même un fard qui est difficile à enlever. Hein. Autant la poussette, ça va. Autant le clister. La poussette, ça part tout seul. On n'a Ouais. même pas besoin de faire avec le raccord. Si, c'est bien d'enlever le plus gros avec le raccord. Donc ça va plus vite après. Voilà. Ouais, c'est bon. Finito.